Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, croyants ou pas, nous prions pour vous. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface, dit Père Samuel, Arke Abuna Dairo Samuel, Ukonodito Suret Orthodoxaito, Kobal Khoshlo Mosheino, Komsale, Allah Suri Kulalo Bali Hubo Sheino, Toale Kawi Allah Manehe. أديما كمشغولين الحا أيدر بوكوخ الغلبة أيدر بوكو مولي معديدة أيدر بنقاثي كوكولي غلبة ستي متكوخ الغلبة نقاثي حاصوم ستي وصومو غلبة منفعونه هم لصحة هم الكل ميدم ديذا يعني مساباو كم رقاد الشوس صومو 40 يومي هب لحمو خلينو تكافي صالو بيوم وشبع زبنين هركينا قد كمجولينا خطحاتكو عبر البخشة القنثو كيتو فيري وقلت وميدوني حد مناقي غلبة من طويني وغلبة من استكبد معدليلا وغلبة من استكبد مي ازدهر سمدقة مدت كسيموتو لا تيوطو. Quand nous parlons dans notre discours, dans nos homélies, souvent, c'est comme quelqu'un qui va entrer dans une maison, dans un jardin, il trouve tant de fruits, tant de fleurs, tant d'arbres. C'est de lui de choisir. Il y a des fruits qui sont utiles pour lui, il y a des fleurs qui sont très utiles pour lui. À cause de tout cela, il est capable, l'être humain, de changer la vie pour le bien, d'être quelqu'un d'autre dans la vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la sobriété, être sobre, vivre économiquement, manger peu, vivre frugalement. Et c'est le contraire, c'est la gourmandise. Peu et bien quand nous mangeons, ça vaut la peine, on ne regrette jamais. Mais quand nous mangeons de trop, eh bien, on peut tomber même malade. La sobriété, vraiment, c'est la santé en même temps. Donnons la parole à Saint Pierre, premier patriarche d'Antioche. Saint Pierre a fondé première église chrétienne à Antioche. Et après, il vient pour convertir les Romains, mais malheureusement, il était crucifié par le 5e empereur de Rome. Donc, première église chrétienne, c'est l'église syriaque orthodoxe d'Antioche, fondée par le patriarche Saint-Pierre. Alors ici, les Romains ou Rome ou les catholiques disent c'est pour nous parce que il est venu pour convertir les Romains. Quand il a fondé l'église comme patriarche à Antioche, eh bien les Romains étaient incroyants. Ils n'avaient même pas la foi. Lui et son ami Saint Paul venir à Rome pour convertir les Romains, mais il n'a pas eu l'occasion. Saint Paul a été décapité, Saint Pierre a été crucifié. Saint Paul et Saint Pierre, premier patriarche syriaque orthodoxe, priez pour nous. Voilà Saint Pierre, premier épître, chapitre 5, verset 8, dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. C'est pour cela souvent, nous récitons Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat contre cette phrase. Donc notre ennemi numéro 1, notre adversaire, c'est le diable. Le diable, le démon, a tenté le Christ 3 fois et le Christ était vainqueur. Le diable est capable de nous tenter aussi, mais nous devons imiter le Christ, de lui dire « Arrière Satan, je ne vous connais pas, là vous êtes tranquille. Mais si vous marchandez avec les tentations, avec le démon, certainement vous allez tomber, vous allez regretter amèrement. Il faut regretter avant et pas après. » Donnons la parole à saint Augustin, mort en 430. Par une certaine perversité de mœurs,
et par leur dérèglement, les hommes se changent quelquefois en brute et deviennent sauvages, indomptables. Par exemple, l'avare devient semblable à la fourmi, le voleur comme un oiseau rapace, l'homme cruel et orgueilleux comme un lion sauvage, les partisans des plaisirs immondes aux cochons. Alors, quand nous vivons frugalement, économiquement, eh bien, on est toujours plein santé. Mais quand nous vivons avec la gourmandise, souvent on tombe. Mais si quelqu'un tombe malade, nous prions pour sa guérison. Ce n'est que dit autrement, au fond, toute la vie n'est qu'un voyage vers la mort, si nous ne voulons pas. Que l'homme rougisse d'avoir changé ses mœurs avec les animaux, en prenant les mœurs des animaux stupides. L'homme est mortel, l'être humain est mortel. Hommes, femmes sont des passagers sur la terre, des voyageurs, des visiteurs si vous voulez. La vie passe très facilement. On n'a pas le droit de gâcher notre vie, d'empoisonner notre vie avec la méchanceté, avec la jalousie, avec la curiosité, avec la haine, d'attaquer l'autre, de ne pas supporter l'autre, de critiquer l'autre. Ça, ce n'est pas chrétien. Homme misérable, homme mortel, où allez-vous? Où allez-vous? Sachez ceci, nous marchons vers l'éternité, vers la mort. Donc Diogène, philosophe grec, mort en 327 avant Jésus-Christ, l'espérance est la dernière chose qui meurt dans l'homme. C'est exact. Espérez, ne désespérez jamais. Et il ajoute, Diogène, la sobriété est une école pour la jeunesse, une consolation pour la vieillesse, un trésor pour le pauvre, un honneur pour le riche. Diogène dit autrement, je suis fatigué, je suis triste quand quelqu'un qu'il est ignorant, quand il marche sur moi, c'est-à-dire sur la terre. La terre est fâchée. Vraiment, la terre est fâchée quand les ignorants foulent la terre, marchent sur la terre. Alors, l'ignorance, c'est une maladie, nous avons dit. Construisons-nous, instruisons-nous, éduquons-nous. C'est très important. Une journée d'éducation, ça vous vaut une richesse énorme. Ce n'est qu'intervient de nouveau, une vieillesse est une maladie incurable. C'est vrai, quand on devient vieux, si nous ne voulons pas, les tombes, les cimetières nous attendent. Mais vivons longtemps et bien qui que nous soyons. Souviens-toi que vous êtes mortel, vous ne pécherez jamais. Et alors vous méditez grandement de vivre sobrement, saintement, amicalement, chrétiennement. Paul Valéry dit autrement, mort en 1945, quant à la jeunesse, je peux vous dire, jeune garçon, jeune fille, je vous dis clairement, je peux vous dire même, excusez-moi, toutes les chances de se tromper sont nécessairement avec vous autres, jeunes garçons, jeunes filles. Vous n'avez aucune expérience. Vous êtes logés, chauffés, nourris, pourris, payés, et vous pensez que c'est comme ça la vie. Mais non, non. Écoutez vos parents, soyez indulgents, soyez vigilants, soyez chrétiens, convertissez-vous, changez la vie pour le bien. Honoré de Balzac, mort en 1850, les jeunes gens sont sans indulgence parce qu'ils ne connaissent rien de la vie, ni de difficultés de la vie. Mais vous avez raison, Honoré de Balzac a raison, mort en 1850. Les jeunes gens sont sans indulgence parce qu'ils ne connaissent rien de la vie, ni de ses problèmes, ni de ses difficultés. Saint Paul prend la parole et il dit à Tite, son disciple, chapitre 2, verset 6, « Exhortez les jeunes gens à être sobres et gentils,
la grâce de Dieu s'est révélée à tous les hommes pour nous apprendre à renoncer l'impiété et au désir du siècle, le désir charnel. Méfiez-vous de l'impiété. Méfiez-nous des désirs charnels, de ne pas marchander avec le mal, avec le démon, et vivre dans le monde avec sobriété, avec sainteté et avec justice. Nous devons être justes même quand nous parlons, quoi qu'il arrive. On n'a pas le droit d'être parti pris ou de dire celui-ci a raison, celui a tort. Nous devons être justes totalement. Saint Paul à Tite 2, chapitre 2, verset 2, recommandez aux jeunes gens d'être sobres et chastes, prudents, purs dans la foi, dans la charité, dans la patience. Nous devons être charitables envers tout le monde, y compris avec nos ennemis, pourquoi pas? Nous devons avoir la patience, parce que la patience, c'est le père de la perfection. Mais attention, nous devons être prudents et vigilants. Attention, très prudents, très vigilants. En ce qui concerne la chasteté, nous devons vivre chastement, saintement, résolument. Et Saint Paul ajoute, exhortez que les femmes doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni asservies aux excès du vin, de l'alcool, qu'elles doivent donner de bonnes instructions à leurs enfants et aux jeunes filles et aux jeunes garçons. À leurs femmes, ne soyez pas curieuses. Femmes, soyez fidèles. Femmes, soyez croyantes. Femmes, vous êtes l'avenir, vous ne rendez pas compte. Femmes, soyez quelqu'un dans la vie. Soyez modèle dans la maison pour votre mari. Le mari doit vous respecter aussi, bien sûr. Mais attention, on dirait 90% des femmes, ils détestent les unes les autres. Ils sont vraiment jalouses des uns des autres. Quelqu'un a dit même l'ennemi d'une femme, c'est une autre femme. C'est vrai, de temps en temps, on n'ose pas parler avec quelqu'un. La femme qui le voit de loin, elle est tellement jalouse, elle est tellement curieuse. Alors, méfiez-nous de la jalousie, méfiez-nous de la curiosité. Femmes, nous vous estimons qui que vous soyez. Il y a de braves femmes, de saintes femmes dans le monde, certainement. Mais vous dites combien pour ça? Je dirais 10%. Et les autres sont curieuses, changeantes, jalouses, versatiles, insondables. Non, nous devons respecter toutes les femmes parce que la femme nous a donné Jésus-Christ, comme dit Saint Paul au Galates chapitre 4, verset 4. Alors la sobriété est une vertu par laquelle on prend avec modération les aliments du corps. En ce qui concerne le boire, le manger, le sommeil, vivre frugalement, économiquement. Vous avez raison, Saint Bonaventure. Et dans la Bible, Proverbe, chapitre 20, verset 13, attention, vous aimez trop le sommeil. N'aime pas trop le sommeil, de peur que la pauvreté vous domine. Vous domine, oui. Domine tes passions, domine ta méchanceté, domine ta jalousie, domine ta gourmandise. Vivre économiquement et sobrement. Je n'ai jamais regretté de manger peu. Je regrettais souvent quand je mange beaucoup. La transfiguration. Saint Pierre, premier patriarche et compagnon, était accablé de sommeil, mais il se tint éveillé et vit la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur, et les deux hommes qui étaient avec lui, Moïse et Élie. Moïse et Élie et Saint Pierre dit, Seigneur, faisons ici deux tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Et vous, Saint Pierre, moi je n'ai pas besoin. Eh bien, Saint Pierre, il n'était pas orgueilleux, il n'était pas vaniteux, il n'était pas égoïste, il voulait tout pour les autres.
Nous autres, nous sommes orgueilleux, vaniteux, tout pour nous. Eh bien, nous devons respecter les autres, pour les autres, aimer les autres, quels qu'ils soient, supporter les autres. Eh bien, dans la Genèse, la Bible chapitre 2, verset 25, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'eau de mes os, c'est la chair de ma chair. Et c'est elle qu'on l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et pas plusieurs femmes. Fidélité à une femme, ça vaut la peine. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et pas aux femmes. Au singulier, à sa femme, et pas au pluriel. Ils deviendront une seule chair, l'homme et la femme, une seule chair. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne peut pas séparer. L'homme et sa femme étaient dans les... L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Tandis que nous autres, nous devons avoir honte de notre honte. Le serpent, Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il les a trompés. Attention, méfions-nous des hommes et des femmes rusés. Méfions-nous des serpents. Il y a des hommes et des femmes qui ressemblent aux serpents pour vous démolir, pour vous tromper. Ils disent n'importe quoi. La sobriété, nous parlons de la sobriété, c'est le contre vraiment tout ce qui n'est pas économe. La sobriété est une tempérance pure dans les plaisirs. Et l'un de l'autre homme, ainsi dite de ce qu'elle évite l'ivresse. L'ivresse, la gourmandise, c'est contre la tempérance. La tempérance doit être contre la gourmandise. Tempérance, j'ai regardé dans le petit Robert, tempérance, modération dans tous les plaisirs des sens, voire continence aussi. La tempérance, vertu cardinale, frugalité, sobriété, modération dans le boire et le manger, modération dans la consommation, boissons alcoolisées, anti-gourmandise, excès, intempérance. Mangez peu et bien. Ne regrettez jamais quand vous mangez peu. Pour la santé même, c'est beau. Vivez économiquement. Ne gaspillez pas votre bien, votre argent. Les fruits de la tempérance sont, dit Saint Bonaventure, la continence, la chasteté, la sobriété, l'économie, la modération, la dignité, la pudeur, l'abstination, la modestie. Je choisis personnellement la modestie, la modération, la dignité, la sobriété, la chasteté, bien sûr. La tempérance a pour cortège la discrétion, l'amour du silence, la sobriété, la mortification, le mépris du siècle. Je préfère ici vraiment la discrétion. Nous devons être de temps en temps discrets et de ne pas parler trop, d'écouter les autres ou respecter les autres en même temps. Dans le siècle, le plus fort foule au pied le moins fort. L'astuce trompe l'homme simple. L'homme puissant méprise le faible. Dans le siècle, la vie est charnelle, la vie est agitée. La vie est litigieuse, la vie est diabolique, la vie est vicieuse, la vie est remplie de défauts, la vie est inique. Dans le siècle, le diable nous tend des pièges, le monde nous flatte,
l'homme entier se trouble. Dans le siècle présent, toute joie est dangereuse. Tout plaisir a ses chaînes. Eh bien, je vais choisir personnellement ici de vivre économiquement, de vivre de temps en temps silencieusement, de se mortifier et aussi de ne pas être rusé, de méfier-nous aussi de la vie charnelle ou d'être agité ou la vie agitée. Méfions-nous de tout cela aussi, surtout la vie diabolique, la vie vicieuse. Attention, la vie remplie de défauts. Nous devons corriger nos défauts. C'est facile de critiquer les défauts des autres. Alors, le diable nous tend des pièges, le monde nous flatte. Attention, on n'a pas besoin d'être flatté, mais on a besoin d'entendre la vérité quoi qu'il arrive. Et toute joie est passagère et dangereuse, tout plaisir et ses problèmes, ses difficultés, certainement. La tempérance rend l'homme réservé, vigilant, économe, silencieux, sérieux et modeste. Réprime les passions, multiplie les saints désirs, mortifie les désirs mauvais, redresse en nous tout ce qui est déréglé, maintient ce qui est dans l'ordre. L'ordre vient de Dieu, le désordre vient du démon. Repousse les pensées mauvaises, fait place aux saintes inspirations, éteint le feu de la convoitise, enflamme les cœurs tièdes pour le désir de la récompense promise, établit l'âme en paix et la met à l'abri de la tempête des passions diaboliques. Celui qui sera maître de ses passions a trouvé le repos que tout le monde cherche. Eh bien, tout le monde cherche le repos. Mais si vous êtes maître de vos passions, certainement vous êtes dans le repos, comme disait Sénèque. Celui qui sera maître de ses passions diaboliques a trouvé le repos que tout le monde cherche mais il ne trouve pas. Madame de la Sablière, morte en 1694, nous dit ceci. On vous écoute, Madame de la Sablière. Il est difficile de vaincre ses passions déréglées. Autre chose, mais impossible de les satisfaire. C'est exact, madame. Certainement, vous êtes passé par là. Donc, répétez, il est difficile de vaincre ses passions déréglées et impossible de les satisfaire. Le roi Stanislas disait aussi, il y a un plaisir bien plus grand que celui de satisfaire ses passions. Il faut les vaincre. Voulez-vous être sobre en toutes choses? Eh bien, gardez votre dignité. Vivre, c'est marcher vers la mort, nous voulons ou pas. Pour bien vivre, il faut savoir garder dans sa vie l'ordre, la discipline, la charité fraternelle envers le prochain et l'humilité envers Dieu, l'ordre envers soi-même. Être maître de soi, c'est magnifique. Être esclave de soi, c'est horrible. Dans l'évangile, Saint Jean, chapitre 10, verset 11, « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Nous aimons la vie, dit saint Augustin. Si nous aimons la vie, cherchons-la, où la mort ne peut l'interrompre. C'est inutile de chercher. Nous marchons vers la mort, si nous voulons ou pas. C'est pour cela, souviens-toi que vous êtes mortel, vous allez rester sage, vous ne mentez pas, vous ne trichez pas, vous devenez quelqu'un dans la vie. La vie est passagère, quelques années sur la terre. Pourquoi démolir sa vie? Non, il faut être quelqu'un dans la vie, vraiment. Sixtus philosophe, l'homme qui se laisse dominer par les désirs de son ventre est semblable à une bête féroce, un animal terrible. C'est la gourmandise qui livra Noé à la dérision.
attira la malédiction sur Caïn en tuant son frère Abel. La gourmandise, c'est le contraire. C'est le contraire de tout ce qui est sobriété, bien sûr. La gourmandise a fermé le paradis, a tranché la tête de Saint Jean-Baptiste. Beaucoup d'hommes périssent victimes de la gourmandise. La sobriété ne tue jamais personne. Il est écrit dans la Bible, Exode chapitre 20, verset 13, « Tu ne tueras point ». On n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Il est écrit dans la Bible, Exode chapitre 20, verset 13, « Tu ne tueras point ». Saint Paul ajoute, deuxième épître à Timothée 1, 7, « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de courage, d'amour de Dieu et du prochain, de sagesse et de sobriété. » Courage, nous devons être courageux, nous devons être quelqu'un dans la vie. Nous devons aimer Dieu et le prochain et de vivre avec sagesse. La compréhension, dans la sobriété, de vivre économiquement. Méfions-nous de la gourmandise. Napoléon dit autrement, mort en 1821, la vraie sagesse des nations, c'est l'expérience. Donnons la parole à Jean-Jacques Rousseau. L'expérience, dit Jean-Jacques Rousseau, démontre que l'homme ne peut être vertueux sans la religion. Napoléon de nouveau, il ajoute et il nous dit, une société sans religion, c'est comme un vaisseau sans boussole. C'est comme un arbre sans racines. Tôt ou tard, l'arbre va tomber. Nous sommes pour la religion, certainement. Victor Hugo dit, nous sommes pour la religion, mais contre les religions qui démolissent la religion. La religion chrétienne consiste en deux choses, dans la sainteté de la foi et dans la pureté des mœurs. Sous le nom de religion, tu viens détruire la religion de temps en temps. Quand vous modernisez Dieu, quand vous modernisez la religion, vous démolissez la religion. Doucement, doucement, si vous démolissez la religion va disparaître tôt ou tard. Toute religion qui se contredit disparaîtra peu à peu, certainement, sûrement. Donnons la parole au cardinal Spellman, il était l'aumônier de l'OTAN, nous disait « Religion sans moralité, arbre sans fruit. » Religion sans moralité, arbre sans fruit. Moralité sans religion, arbre sans racine. Moralité sans religion, arbre sans racine. Arbre sans racine, tôt ou tard va tomber, bien sûr. Un esprit sobre retient toutes les passions, gouverne les sens, régit la parole. Oui, la sobriété, dit saint Ambroise, la sobriété de l'esprit est le remède du corps. La conscience est la voix de Dieu. Ce sont les mœurs de celui qui parle et ne pas ces paroles qui persuadent. Il est difficile de vivre heureux avec de mauvaises mœurs. Celui qui parle doit être modèle pour modeler. Mais s'il est dévié, ces paroles ne sont pas de valeur, n'ont pas de valeur, les gens n'écoutent absolument pas. Donnons la parole à saint Augustin. À quoi vous sert la sobriété si vous livrez au vice de l'ivresse? C'est vrai que la sobriété et la frugalité ornent vos mœurs. Rougissez de prendre les mœurs des animaux, disait Sénèque. Saint Jérôme dit autrement que votre choix se base sur les mœurs, non sur la beauté des visages, c'est-à-dire que vous allez vous marier, bien choisi. Mais Nandre, poète comique, dit autrement, la nuit porte conseil, mais Nandre est mort en 292 avant Jésus-Christ. Saint Antoine de Padoue, l'ivresse est le foyer et la source de tous les vices. Vous avez raison, certainement. Donnons la parole encore à saint Augustin, mort en 430. L'ivresse n'est autre chose qu'un démon visible. L'ivresse est d'être alcoolique, la mère de tous les défauts.
une matière de péché, la racine des crimes, la source de tous les vices, ce qui trouble la tête, une folie volontaire, corruption de l'âme. C'est vrai, l'ivresse, c'est horrible. Méfions-nous de l'alcool, la mère de tous les défauts. Nous devons corriger nos défauts, certainement, sûrement. Alors, l'alcool démolit. Bon, de temps en temps, une occasion de pouvoir tout petit peu d'alcool, je ne dis pas non, mais d'être ivre, de se démolir ou démolir sa famille, c'est honteux. Donnons la parole à Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, que l'âne est préférable à l'ivrogne. L'âne, c'est un animal. Que le chien lui est supérieur. Un ivrogne est plutôt une bête qu'un homme, un animal sauvage, bien sûr. Méfiez-nous de l'ivresse, méfiez-nous de l'alcool. Origène dit autrement, mort en 253 après Jésus-Christ, la sobriété est la mère de toutes les vertus, comme au contraire, l'ivresse est la source de tous les vices, de toutes les méchancetés, certainement. La sobriété, dit saint Augustin, la sobriété continuelle est une force inestimable de l'esprit. Toutes les vertus, tous les titres d'éloge la désirent toujours, parce que sans elle, ils ne peuvent ni être aimés, ni plaire. La sobriété est le bouclier de la sainteté, la sœur de la pudeur, la gardienne de l'amitié et de la paix, la compagnon inséparable de la sainteté, de l'honnêteté. La sobriété est l'ennemi de l'orgueil. Méfions-nous de l'orgueil. Donnons la parole à Dante, mort en 1321. Dante disait 3 torches incendies: le cœur, l'orgueil, l'envie et l'avarice. Donc 3 brandons, 3 torches incendies: le cœur, l'orgueil, l'envie, la jalousie et l'avarice. Humilions-nous profondément, foulons aux pieds l'orgueil. Nous sommes tous menteurs, orgueilleux, méchants, jaloux, curieux. Honnêtement, c'est facile de parler, il faut appliquer. Car l'humilité rend les hommes semblables aux anges. L'orgueil des anges a fait des démons, certainement. Donc, saint Augustin nous dit, humilions-nous profondément, foulons aux pieds l'orgueil, car l'humilité rend les hommes semblables aux anges. Tandis que l'orgueil des anges a fait des démons. Saint Bernard nous dit encore, dans une âme sobre, la parole a plus d'efficacité, la prière plus d'action, la lecture plus d'attrait, l'amour plus de ferveur. Que la sobriété soit le plus bel ornement de vos repas. Considérez la pudeur comme l'ornement et l'épouse fidèle. La plus sûre, c'est la fidélité dans l'âme. Un repas sobre a une saveur plus douce, un charme plus grand. Il est meilleur pour la santé, charge moins l'estomac, se digère plus facilement, expose moins au péché, est plus favorable à la vertu et à la religion. L'homme sobre est plus agile pour le bien, plus chaste, plus réservé dans ses paroles, plus porté à la dévotion, plus pur dans ses affections. Saint Cyprien nous dit autrement, le plus sûr sauvegarde du cœur. Certainement, c'est la sobriété jointe à la persévérance et dans la prière, la méditation assidue et sainte écriture. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Les vertus des premiers chrétiens y sont montrées assidus à l'enseignement des apôtres, à la parole de Dieu, aux réunions communes,
à la Sainte Messe et à la prière régulièrement et stablement. Saint Fulgent dit être sobre, c'est régler ses mœurs et sa vie. Saint Jacques Chrysostome le dit autrement, mort en 407, soyons sobres et rien ne pourra nous nuire. Où règne la sobriété, là est la paix. Là est la concorde la plus parfaite. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 5, verset 48. Loué soit Jésus-Christ, maintenant et pour l'éternité. Amen. Qui que vous soyez, frères et sœurs, soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Abund bashmayo nefqadash moch tithe malkusoch nehves bionoch aikanet bashmayo obaro hablan lahmot sunqonan yawmono wajbuqlan hawben wahtohain aikano dafhnan jbaqan hayuben lo ta'lan lissune lo faso men bisho betul dilochi malkuso haylo tijbuhto l'olam ulmin amen shlom lech Maryam Malias taybuso moran amech mbarachto at bneshe ومبارخ وفيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا ثالوه آفيس حلفين حاطوه هوشو وبشوعاث موتان أمن Dominus vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Fushun bashlomo suryoem barche ahab habibai kad magalinan khul taibutho wa rahme datlitho yutho qadishto wa mshabahto عم زوده بركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو رحيقي عم قريبه حاي عم ميثي فريقاي بصليبه زاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو تيت حاصي حو بيكون تجبق بصور يكون وتنح روحوثد عني ذيكون وينو عبد محيلو حاطو يثحنين ويث عدر بأصلا وثخون زيلون بشلومو كاث حذيتون روزيتون وعلاي محيلو صالو بصلوث يولد ثو كلون قاديشك حاصلا موران حاصل عنيذين دخرون ود مريم نوال بركوثا وصلوثو تيوي شورول نفشوثان سريين برخمتو تهركي أبونا ديرو سامي من بلجيكا كم صالي شبو يدثخو علوه بالخو شينو شلومو لبو تثخو تولخو كايو علوه مع نحي تولخو نعيمي لازد ماطي عنخو عليمي وعليموثو سريوه قوارو ما سريوه سمو نعيمي غلبة اللهم بارخ عليه خشين وشلوم الكلخون Amen. Qui que vous soyez, nous avons prié pour vous, que vous soyez protégés contre toute angoisse, contre toute maladie. Matou tu Allahum barak alayhi khushayn shlom al kulkhun harke abuna deiro Samuel ukonodito sureito orthodoxeito belchika kobal khushayn shlomo. Amen.